on est en transition. Mais je pense que la transition, alors on pourrait dire il y a le Covid, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, mais je pense que ça va prendre du temps. À mon avis, la transition elle se fera sur peut-être des décennies, peut-être plus. Parce qu'à l'échelle de l'univers ou de la Terre, la période humaine, c'est infime. Donc la transition est en cours. Comment ça finira, comment ça aboutira, ça, j'en ai aucune idée. J'espère bien pour l'humanité, même si la tendance actuelle n'est pas très favorable. Il y a un changement, il y a quand même un changement des mentalités. La nouvelle génération, moi je parle surtout de celle de mes enfants, il y a une prise de conscience, quand même une prise de conscience sur le fait que notre société actuelle ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus déjà depuis un moment et l'envie de faire autrement. Donc nous, moi ma génération, on commence à être sensibilisés, une partie, et on essaye de transmettre ça à nos enfants, mais je pense que la génération de nos enfants, de mes enfants et des enfants à venir, ça sera, ils auront ça ancré en eux, quoi. Si je regarde ça de façon un peu extérieure, on se dit mais c'est assez incohérent, quoi. Il y a des choses qui paraissent tellement incohérentes, quoi, qui nous sautent aux yeux et qui nous paraissent vraiment bizarres, quoi. Pourquoi détruire la planète? Pourquoi détruire la nature? Pourquoi détruire les animaux? C'est vrai que ça semble pour quelque chose d'immatériel, de l'argent, ça paraît assez incohérent. Mais après, si on regarde ça d'une voie peut-être plus spirituelle, l'homme est là pour évoluer aussi. L'humanité est là pour évoluer. Et donc c'est peut-être un chemin nécessaire vers une évolution un peu plus spirituelle, justement, une conscience un peu plus élevée, quoi. Bon, c'est une hypothèse, c'est mon hypothèse, j'en sais rien. Mais voilà, on peut aussi voir ça comme ça, en se disant que finalement ce qui se passe est peut-être un bien pour l'humanité et pour la conscience universelle. Ce qui pourrait faire le plus de bien aux hommes actuellement, c'est la reconnexion avec la nature. Ça, je pense que de toute façon, il y a un vrai besoin, hein. Les gens avec le confinement l'ont clairement ressenti, ce besoin de reconnexion avec la nature, d'être dans un jardin, d'être à même la nature, d'entendre les oiseaux chanter, etc. Tout le monde, là, il y a eu une prise de conscience quand même si j'ai l'impression que c'est assez vite, le train-train est assez vite revenu et puis les gens sont retournés un peu dans leurs habitudes anciennes. Mais ça, je pense que c'est le plus simple et qui apportera le plus de bien-être aux gens rapidement. Après, je pense si on voit un peu plus loin et sur des générations et des générations, je pense qu'avoir une conscience spirituelle, une démarche spirituelle ou une envie d'évoluer spirituellement, c'est fondamental également. Parce que dans la spiritualité, il y a toutes les notions, les valeurs de compassion, d'entraide, etc. Ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, quoi. Eh bien, alors moi, j'habite Saint-Gilles, donc au bord de la mer, depuis que je suis tout petit. J'ai très vite pratiqué des sports aquatiques, donc du surf, de la planche à voile, du kitesurf. Donc j'étais toujours connecté aux éléments. Et cette connexion, je l'ai eue dès tout petit. Donc ça m'a suivi tout au long de mon parcours scolaire. Moi, la mer, c'était indispensable pour moi. J'ai fait mes études au bord de la mer en fonction de ça. Et après, j'ai travaillé au bord de la mer pour ça également. Et donc ça m'a suivi tout au long de ma vie. Et puis j'ai découvert le yoga et je me suis aperçu que je retrouvais les mêmes sensations que j'avais en pratiquant des sports aquatiques. Donc je me suis mis à étudier le yoga, à me former pour approfondir, etc. Et c'est comme ça que petit à petit ça a cheminé, quoi. Je faisais beaucoup de sport et du coup j'avais un besoin d'étirement, on va dire. Donc quelque chose de purement physique. Je me suis dit tiens, le yoga ça va me faire du bien, je vais m'étirer et puis ça va me permettre d'être plus performant peut-être en sport. Donc j'ai commencé le yoga comme ça et puis très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était bien au-delà de l'aspect physique et de l'aspect étirement, une espèce d'apaisement mental, de reconnexion aussi avec sa conscience personnelle et peut-être même une conscience supérieure. Et donc j'ai pratiqué comme ça pendant plusieurs années. Puis au bout d'un moment, une séance de yoga ça dure 1h15, voilà, on est sur de la posture, etc. Mais j'avais un besoin d'aller plus loin, de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière le yoga, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental, enfin, c'est quoi les mécanismes qui font qu'on se sent bien. Et donc j'ai décidé de faire une formation, mais c'était vraiment dans
dans l'idée d'avoir des connaissances, d'apprendre des connaissances. Et là, j'ai découvert le yoga. Et là, j'ai fait waouh. Moi, ce que je connaissais de yoga, c'était un brin d'herbe. Et le yoga, c'est tout le reste. Je pense que je serai étudiant toute ma vie et peut-être même sur plusieurs vies. Le yoga, c'est waouh, c'est énorme. C'est énorme. La spiritualité, c'est un truc incroyable et les connaissances sont énormes. Donc voilà, j'ai commencé à me former et donc je lis beaucoup de livres pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Et donc c'est là que je développe petit à petit une conscience spirituelle et un certain détachement aussi avec la vie matérielle et la vie qu'on a sur Terre, quoi. Surtout en ce moment qui est plutôt un peu noir en ce moment peut-être. Mais ça permet de prendre du recul et de se dire que voilà, c'est comme ça, cette vie-là est comme ça, et puis on verra ce qui se passera après, quoi. Ce que ça a changé pour moi, c'est de me dire je vais pas perdre mon temps à faire des choses inutiles et qui n'ont pas de sens surtout, voilà, qui n'ont pas de sens. Comme mon travail, que je travaillais, donc je dirigeais l'entreprise familiale. Et je le voyais depuis plusieurs années que ce qui m'intéressait, c'était quand j'étais en dehors de mon travail. C'était le après, quand j'allais surfer ou que j'étais avec ma famille ou le week-end, etc. Enfin, j'attendais avec impatience ces moments-là. Je n'allais pas travailler en train, quoi. Donc je me suis dit, là, ça va pas, je ne suis pas aligné avec mes valeurs, je ne suis pas là pour perdre mon temps, quoi. Je dirigeais l'entreprise familiale, donc c'est une entreprise de peinture industrielle. Une cinquantaine de personnes et bon, c'était très difficile pour moi. Disons que j'avais les compétences parce que j'avais eu la formation, une formation d'ingénieur, j'avais la formation et toutes les compétences pour le faire et je le faisais plutôt bien, mais ça me demandait énormément d'énergie parce que j'étais pas aligné avec ce pourquoi je suis là, quoi. Donc ça me demandait énormément d'énergie et c'était vraiment difficile pour moi. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non, il faut que je trouve une solution parce que là, ça ne va pas le faire, quoi. Et donc petit à petit, je me suis détaché jusqu'à la vente de l'entreprise il y a 1 an. Et là ouais, je me sens renaître, quoi, clairement. Au début, il y a toujours l'aspect matériel qui revient. C'est ok, tu veux plus faire ça, très bien, mais de quoi tu vas vivre? Comment tu vas faire? Effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser parce que l'aspect matériel est important. C'est vrai que ça m'a demandé un certain temps, hein. Entre le moment où j'ai dit je veux plus faire ça et le moment où ça s'est fait, il y a eu 2-3 ans, quoi. Aujourd'hui, je développe mon entreprise, ma micro-entreprise. Enfin, j'essaye de partager ce qui m'anime aujourd'hui et puis si je peux en vivre, c'est génial, quoi. Mais c'est vrai que ça reste l'objectif, même si quoi qu'il arrive, que je fasse ça soit mon métier ou pas, je ferai toujours ça de toute façon parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de partager, quoi. La respiration, c'est le point de base de beaucoup de choses, hein, de la pratique du yoga aussi. La respiration, c'est le premier souffle de la vie, hein. On dit premier souffle quand on est, dernier souffle quand on meurt. Donc la respiration, c'est fondamental, c'est ce qui va nous guider tout au long de notre vie. Apprendre à respirer, ça paraît, on peut penser que c'est inné, mais ça ne l'est pas, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens respirent par la bouche et non par le nez, alors que le nez est vraiment fait pour respirer, la bouche est faite pour manger. Donc rien que de réapprendre à respirer par le nez, c'est déjà énorme, les bienfaits sont énormes. Et puis la respiration, c'est ce qui va aussi, ça va être lié à notre état intérieur également. On se rend compte que quand on est énervé, le rythme cardiaque s'accélère et la respiration est aussi accélérée et courte. Il faut savoir que dans le quotidien, on n'utilise que 30% de nos poumons. Donc quand on fait du yoga ou d'autres pratiques respiratoires, on apprend à utiliser quasiment la capacité des poumons. Et donc tout de suite, on a un espèce de calme qui s'installe naturellement. Donc ça, déjà rien que pratiquer des exercices de respiration, et très peu, 5 minutes par jour, ça peut déjà faire la différence. Aujourd'hui, on est un peu en asphyxie, hein. On rase les arbres de la forêt amazonienne, le poumon de la planète. Donc effectivement, on nous masque, donc la respiration devient encore plus difficile. C'est pour ça que j'interviens aussi dans les écoles pour aussi faire travailler les enfants à respirer, quoi. La respiration,
c'est le cœur de la vie, hein. En yoga, le pranayama, c'est un exercice de respiration qui permet de faire circuler le prana dans le corps. Le prana, c'est l'énergie vitale. Donc tout est dit, quoi, hein. La vie, elle circule avec l'air, c'est aussi ce qui nous relie. L'air, c'est ce qui nous relie aussi à la nature. L'oxygène, les échanges de gaz, d'oxygène et de CO2 qu'on échange avec la nature environnante. Donc c'est la base, la respiration, c'est la base. Alors il faut savoir que ce qu'on va mettre dans notre corps, le carburant qu'on va mettre dans notre corps, qui est l'air dans un premier temps, l'oxygène, ça c'est la base, et ensuite la nourriture qu'on va mettre dans notre corps. Forcément, si on met pas le bon carburant dans le corps, il ne peut pas bien fonctionner, hein, comme avec une voiture. Et donc c'est fondamental d'apporter la bonne nourriture, le bon carburant pour notre corps pour qu'il fonctionne correctement. Aujourd'hui, on met nourriture morte, sans aucune vie. Donc comment on peut être en bonne santé, comment on peut apporter la vie à notre corps, la régénération de nos cellules, si on n'apporte pas une alimentation qui amène de la vie. De la vie par les micronutriments, mais aussi par l'énergie qu'elle véhicule. On a parlé de prana tout à l'heure. Le prana est partout et aussi dans les aliments. Il faut savoir que dans des aliments crus, eh ben, on aura beaucoup plus d'énergie vitale que dans des aliments cuits où il y aura quasiment rien, carrément aucune énergie vitale. Donc je vais revenir sur qu'est-ce que l'alimentation vivante, c'est quoi la définition de l'alimentation vivante. Une alimentation vivante, c'est d'abord une alimentation végétale et crue. Et alors un autre, j'aime bien prendre cet exemple. Si par exemple on propose à un humain des bananes, un lapin vivant et puis de l'herbe, naturellement vers quoi il va se tourner? Vers les bananes, je pense. Si à un chat on présente les mêmes aliments, il va aller vers le lapin. Et s'il y a une vache, il va aller vers l'herbe. Naturellement, on sait vers quoi, on sait quelle est l'alimentation, notre alimentation naturelle. Et donc si on s'écoutait un peu plus, on saurait qu'une alimentation végétale, crue, c'est notre alimentation de base. C'est ce qui nous apporte beaucoup de vitalité. Et donc ça, quand on l'expérimente, alors progressivement au début, parce que dans notre société, c'est un peu compliqué hein, en société de dire bah non, moi je mange que cru et végétal, donc voilà, on va un peu s'exclure de la société. Donc ça peut être d'y aller tranquillement et puis de s'autoriser aussi à manger d'autres produits. Mais déjà, rien que d'apporter un peu plus de vie dans notre corps, eh ben, tout de suite la vitalité elle change quoi. Disons que moi, mon entourage, alors j'ai une partie de mon entourage qui est dans le même état d'esprit, qui évolue dans cette démarche de recherche, de reconnexion, etc. Donc toute une partie voilà, où on échange sur cette partie-là, et une autre partie qui a plus de mal à comprendre, et la famille principalement, hein, mais pourquoi vous faites ça, c'est quoi ça, enfin, on a toujours mangé comme ça, nos grands-parents mangeaient cuit, ils se portaient très bien, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça? Alors oui, c'est vrai, mais aujourd'hui on a des produits transformés, voire ultra transformés, qui n'ont plus rien à voir avec le produit brut. On sait même plus ce qu'on mange, hein. C'est une espèce de mixture un peu bizarre. Et donc il n'y a plus rien. Alors nos ancêtres, certes peut-être cuisaient, mais c'était des produits du jardin qui avaient été cultivés avec soin, dans une terre, entretenue, sans produits chimiques, donc il y avait déjà beaucoup plus de vitalité. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a de moins en moins, quoi. Donc toujours dans cette recherche de reprendre en main sa santé, son autonomie, hein, que ce soit par ce qu'on mange, mais aussi par sa santé, reprendre sa santé en main. Parce qu'aujourd'hui on se remet toujours à quelqu'un pour savoir ce qu'on mange. On va aller voir un médecin, une diététicienne. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Déjà si tu t'écoutais, peut-être que tu saurais. Et la santé c'est pareil, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en bonne santé? Alors on va écouter des soi-disant spécialistes. Mais au final ce sont des choses simples qui vont faire qu'on va être en bonne santé. Et donc la pratique des bains froids est phénoménale parce que ça a des bienfaits très très rapides. Le premier, ça va renforcer le système immunitaire, donc on va tomber moins malade. On va attraper moins de virus, entre guillemets, de bactéries. Mais au-delà de ça, moi j'ai découvert les bains froids grâce à Wim Hof, hein. J'ai vu des vidéos de lui, j'étais impressionné. Pour moi c'était un héros, c'était un super humain. Il avait des capacités qu'on n'avait pas.
Et lui justement son discours c'est de dire bah non en fait j'ai pas de super pouvoir, tout le monde peut le faire et ça, son plus c'est qu'il a amené les gens à, il a développé sa méthode pour que les gens pratiquent aussi. Donc la curiosité m'a fait dire bah il faut que je teste ça, c'est quoi ça quoi? C'est quoi cette méthode un peu folle d'aller se baigner dans de l'eau froide, voire glacée? Et puis j'ai expérimenté et dès le début j'ai eu un waouh dans le sens où dans ma démarche spirituelle, ça m'a permis d'évoluer aussi. Parce que tout de suite, dans l'eau froide, le corps est en mode survie. Donc les fonctions naturelles sont, voilà, on va protéger le cœur. Et le mental s'arrête, quasiment s'arrête. Il est concentré sur la vie. Donc là, il y a une espèce d'apaisement et de reconnexion tout de suite. Tu es là, tout de suite, tu es dans ta respiration, parce que la méthode fait... la partie respiratoire est fondamentale également dans cette méthode-là. Donc tu es connecté à ta respiration, connecté au froid et tu te sens bien. Et tu te sens bien, c'est ça qui est incroyable. Tu te sens bien pendant que tu le fais et quand tu sors, tu as cette espèce d'euphorie, un peu de joie. Ça, c'est génial quoi, c'est génial. On y prend goût, voire c'est peut-être, ouais on y prend goût, enfin moi j'adore quoi. Donc c'est vrai qu'on attend un changement de nos gouvernants, des dirigeants mondiaux. On aimerait que ça change et que voilà, on aille vers quelque chose de plus naturel, etc. Et puis on se rend compte que ça va être long et compliqué à changer. Et du coup on peut se sentir impuissant, voire peut-être désespéré. Mais en fait je pense qu'il faut pas forcément attendre de l'extérieur. Il faut commencer par se changer soi-même, forcément, et puis se rendre compte que petit à petit ça va se répandre autour de nous et ça peut aller très très vite. Par exemple, si on va véhiculer nos valeurs aux personnes qui nous entourent, voilà, à notre entourage, on va véhiculer ces valeurs-là qui peut-être petit à petit va se véhiculer autour et ainsi on fera changer le monde petit à petit et sans doute plus rapidement qu'en changeant nos dirigeants ou tous ceux qui nous gouvernent en tout cas. Enfin moi personnellement j'ai des mentors, on va dire, des personnes qui m'inspirent dans mon quotidien. J'ai pris Wim Hof tout à l'heure pour le froid, quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours. Et j'ai comme ça plusieurs personnes dans des domaines différents qui m'inspirent, dans l'alimentation, dans le spirituel, dans Mathieu Ricard sur l'aspect spiritualité, etc. Et je pense que c'est important d'avoir des personnes comme ça, des icônes qui vont nous élever dans un domaine particulier. Parce que personne n'est parfait et un mentor ne va pas être parfait dans tous les domaines et donc il faut s'identifier à lui sur une partie qui nous intéresse. Et donc bah, voilà, d'être inspiré par des gens, et ben, je pense que ça permet plus facilement d'aller vers ça et de changer. C'est vrai que si on repartait des peuples anciens qu'on peut retrouver voilà, dans des zones un peu reculées, qui ont gardé des valeurs d'il y a plusieurs millénaires presque, si on prenait exemple sur eux finalement, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont un peu pointés du doigt en disant ils sont arriérés ces peuples là, et puis certains ont envie d'être entre guillemets évoluer comme nous, mais en fait c'est nous qui devons apprendre d'eux, c'est eux nos maîtres spirituels, c'est eux, c'est pas notre société actuelle qui est tournée essentiellement sur le matérialiste, et ça on sait que ça va pas aller dans le sens du bonheur déjà. Alors je suis confiant en cette évolution, je suis sûr qu'il y a une évolution et que ça va de plus en plus vite. Est-ce que ça ira assez vite? Est-ce que sur quelle temporalité ça va se faire? J'en ai aucune idée, mais oui ça se fait et c'est sûr que les gens changent, ça c'est sûr. Il y a vraiment un changement qui se fait et ça peut aller vite. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre ces valeurs-là, quoi. Je prends vraiment un grand plaisir à... récemment, je faisais une marche méditative avec des personnes et je leur transmettais des choses simples, voilà, marcher pieds nus, faire de la marche consciente, etc. Et les gens expérimentaient et trouvaient ça génial. Et du coup, de voir sur eux voilà, le sourire, de voir le bonheur que ça leur procure, ça me met en joie, quoi. Vraiment de transmettre ces valeurs-là, c'est vraiment ça qui me plaît aujourd'hui.